Si t'as mal au ventre à chaque fois que tu manges un truc, reste là, ça va t'intéresser. On va parler du régime Low Food Map. Pour mes go ballonnés qui ont toujours mal au ventre, qui ont l'intestin irritable ou même un SIBO ou une dysbiose, bienvenue dans ma série où je vous apprends à prendre soin de votre microbiote. Je sais, on dirait encore un régime rempli de bullshit juste pour vous faire acheter un max de trucs, mais ça marche et je vous explique ça tout de suite. C'est une méthode créée par la Monash Université pour aider les gens qui galèrent avec leur ventre et leur digestion. Donc intestin irritable, SIBO ou déséquilibre du microbiote. À comprendre quels aliments déclenchent leurs symptômes. FODMAP, ça veut dire fermentescible, oligodimonosaccharides et polyol. En gros, c'est des types de glucides slash sucre que tu n'arrives pas à digérer. Il y a 3 phases dans le régime. La première, c'est la phase d'élimination. Tu retires tous les aliments qui ont une quantité trop élevée de FODMAP pendant 4 à 6 semaines, le temps que ton système digestif soit moins inflammé. Il y a beaucoup d'infos qui tournent sur les réseaux sur ce qu'il faut manger ou non, et va savoir pourquoi les gens ils aiment trop gatekeep la bonne liste. Mais I got you, my girl, je vais faire une série de recettes Low Food Map, donc abonnez-vous. Ensuite, il y a la phase de réintroduction. Une fois que tes symptômes ont bien diminué, tu testes un groupe de FODMAP à la fois. Encore une fois, c'est avec des aliments et des quantités hyper spécifiques. Je ferai un TikTok dédié à chaque phase ou même à chaque groupe de réintroduction pour vous détailler tout ça un peu plus. Et la dernière, la personnalisation. Tu vois ce qui fonctionne pour toi en fonction des intolérances que tu as découvertes dans la phase précédente. Chaque ventre est différent, donc le plus important, c'est d'écouter ton corps. Il y a 6 groupes de FODMAP. Les fructoses, le fructane, les galacto-oligosaccharides, donc GOS, le lactose, les polyols et le mannitol. Ça fait beaucoup de catégories à apprendre avec des noms un peu scientifiques, mais je vous ferai des TikTok ou même vous pouvez chercher sur internet que ça signifie et quels aliments sont associés à chaque catégorie. Aussi, fun fact, les quantités sont méga importantes. Il n'y a jamais personne qui vous le dit, je sais pas pourquoi, mais par exemple, manger un demi-avocat, ça peut passer pour certaines personnes, alors que manger un avocat en entier, ça peut faire des symptômes de zinzin. Donc à garder en tête, le même aliment peut te provoquer des réactions différentes en fonction de la quantité que tu manges. Et je le rappelle encore une fois, l'intestin irritable, c'est un terme fourre-tout, c'est la conséquence d'une maladie sous-jacente, donc si tu veux guérir, il faut trouver la maladie qui te cause l'intestin irritable. Dans mon cas, c'était le SIBO. Enfin bref, c'était les basiques. Si tu veux des recettes Low Food Map, des explications plus approfondies sur chaque phase du régime, bah abonne-toi Mago en fait.